Bonjour tout le monde, je suis un élève de la 3e année collège, GDGS Erbinguerir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une méthode simple pour démontrer le théorème de Pythagore. Alors on va prendre deux triangles rectangles, isométriques, et un autre triangle rectangle et isocèle en même point, comme vous voyez. Donc, on va regrouper ces trois triangles, qui vont nous donner un trapèze. On va ensuite donner des noms aux points, le trapèze sera nommé ABCD. Le premier triangle sera ABE. Le deuxième, ECD, et le troisième qui est rectangle et isocèle en E, sera CBE. On va calculer l'aire du trapèze avec deux méthodes. La première c'est avec la relation de l'aire d'un trapèze, le produit de la somme des deux bases par la hauteur, le tout divisé par 2. Équivalent de A plus B facteur de A plus B le tout divisé par 2, c'est-à-dire A plus B le tout au carré sur 2, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré le tout divisé par 2, égal à A au carré plus B au carré sur 2 plus AB. La deuxième méthode c'est en calculant les aires des trois triangles et les regrouper, c'est-à-dire la somme des aires des trois triangles. Les deux premiers triangles sont isométriques alors ils ont le même aire, on va le nommer A1, c'est AB sur 2 fois 2, qui est AB. Et le troisième triangle c'est C au carré sur 2, on va le nommer A2. La somme de A1 et A2 est AB plus C au carré sur 2. Puisque ces aires-là sont pour la même figure ils seront égaux, alors A au carré plus B au carré sur 2 plus AB égale à AB plus C au carré sur 2, on aura A au carré plus B au carré sur 2 égale à C au carré sur 2. D'où A au carré plus B au carré égale C au carré. Et on a démontré le théorème de Pythagore. Simplifions un peu les choses alors. Me voici encore mes chers amis. Dans la partie précédente, on a calculé l'aire du trapèze de deux manières différentes, la première c'est avec la relation simple, et la deuxième méthode c'est basée sur la somme des aires des trois triangles. Tout ceci pour expliquer le théorème de Pythagore de manière différente, et la relation qu'on a conclue d'après notre démonstration CC, au carré est égal à A au carré plus B au carré. On va comparer cette relation avec la figure, on a ici deux triangles qui contiennent les trois points, le triangle jaune et le triangle bleu. On va exclure le triangle vert d'abord. On va prendre les deux autres triangles, et appliquer la relation sur les figures. Récapitulons. Ces deux triangles sont rectangles. On sait que le plus long côté d'un triangle rectangle est appelé hypoténuse. Et l'hypoténuse dans les deux triangles est C. Les deux autres côtés sont A et B. D'après la relation, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ça le théorème de Pythagore. Faisons une récapitulation et concluons la définition du théorème ensemble. On va construire un triangle rectangle de côté, A et B, le plus grand côté C. Donc, le théorème de Pythagore dit que la définition du théorème de Pythagore affirme que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.